je veux convertir tous mes anciens fans là en fidèles. Parce qu'ils m'ont supporté sur le stade. Il faut que maintenant, ils viennent à l'église. Heureux ceux qui croiront sans avoir peur. Heureux ceux qui croiront sans avoir peur. Le royaume des footballs les appartiendra. Le royaume des footballs les appartiendra. Le royaume des footballs les appartiendra. Oh, bonjour Sorel, bonjour Jérémy. Oh, Sorel. Normalement, mon frère, je suis venu me confesser. J'ai péché contre vous. J'ai péché, mon frère. Je suis venu me confesser. Je sais que tu as péché. Je sais qu'en ce moment, tu as le tourment de l'Éternel dans ta vie. Mais comment as-tu osé te comparer à moi? Tu te compares à moi? Mon père, je ne me suis jamais comparé à vous. C'est ce que les gens disent au quartier. Quant à moi, je ne me compare à personne, mon père. C'est moi le seul pasteur de ce pays. Amen. C'est moi le seul. Mais comment tu as osé dire que tu étais une légende qu'on pouvait te lever au rang de pasteur quand c'est moi le seul pasteur légendaire? Ce n'est pas moi qui ai dit mon père, ce sont les gens. Ah, les gens disent. Et toi, tu trouves que les gens n'ont pas raison? Comment tu te comportes au sein de cette église? Je me suis toujours comporté bien. Hein? Partout on dit que tu es chiche, tu fais ci, tu fais ci, tu prends la dîme de l'église pour partir et tu joues au jambo avec. Oui. Hein? Quand on te dit prends la dîme de l'église, apprends aussi à faroter même de temps en temps, juste pour les yeux des gens. Hein? Tu fais les prières pour plaire à l'Éternel, tu fais tout pour plaire à l'Éternel, mais tu ne fais rien pour plaire aux fidèles. Tu ne fais rien que pour l'image. Arrête de temps en temps les fidèles. Avant de faire tout ce que tu fais. Tu es là toujours le jambo. Calme-toi quand je te parle. Mon père, c'est le racontage. C'est le racontage. Tu joues le jambo avec l'argent de l'église. Voilà ton frère du village qui est ouvert comme là pour qu'on mise sur les matchs. On mise sur les matchs, les gens gagnent là-bas. Quand tu aimes tellement le jambo, ouvre un truc comme ça, tu te passes l'argent qui te manque. Il n'y a pas la dîme à l'église, tu prends chaque jour, tu peux jouer avec. Tu peux, ou alors c'est sur le taper qui t'intéresse. Tu peux acheter la machine de taper là, tu installes ça chez toi. Tu installes ça là, tu peux taper même 24 heures par jour si ça t'intéresse. Hein? C'est le sabotage. C'est quel sabotage? Si tu as acheté la machine là, c'est que les Chinois ne sont pas partis avec toutes les pièces dans ce pays. On te sabote? Mon père, c'est le sabotage. Ils ont même dit que pendant mon mariage là, que je ne me mariais pas, que je calculais seulement les prix de mon père. Ah, calme-toi là-bas, ils viennent pleurer à l'église. Hein? Tu n'es pas gigolo? Tu n'es pas gigolo là-bas? Si tu n'es pas gigolo, un match où tu n'as pas pu marquer un but. Un match que tu as joué avec la faiblesse sexuelle. Si c'est pour tirer coup franc contre l'Égypte, contre le Ghana, le Burkina Faso, tu es champion. Mais tirer le coup franc au moment où il faut le match le plus important de ta carrière, tu es incapable de tirer. Si ça c'est un remplaçant, quelqu'un qui sort du banc de touche, un retraité même qui n'est pas sur la feuille de match, il vient t'aider, il tire, il marque 2 buts en même temps. Mon père, j'ai tiré bien l'air. C'est parce qu'elle bloquait. Elle bloquait quoi? Tu penses qu'on devait laisser le but comme ça sans un gardien? Si tu tires le gardien, arrête, c'est que toi tu as mal tiré. Tu es incapable de tirer. Marquer le coup franc dans les jambes de l'enfant, ça t'a dépassé. Si ce n'est pas gigolo que tu partais, les gigolos ne sont pas là pour marquer les buts. Toi tu pars, tu esquives, tu dis que oh, tu as mal tiré. Marquer là-bas, tu as dépassé un match. Tu joues un match avec la faiblesse sexuelle. C'est normal ça? Mon père, c'est vrai que tout ce que vous dites là est vrai. Je suis un pécheur. C'est la force du mal. Le mal est trop fort. Ce n'est pas de ma faute normalement. Donc je suis venu vous demander pardon. Parce que dans la tradition de notre village, parce que l'église c'est un truc qui est plus compliqué. Dans les gens, Esaïe, Matthieu, dans quelque chose, 80 comme ça, on a dit que si quelqu'un vient demander pardon à l'église, il est pardonné. Pardon. Laisse les versets bibliques. Laisse les versets bibliques. Ce n'est pas le verset biblique qui pardonne ici là. Ce n'est pas la Bible qui décide de ce qu'on fait ici. C'est moi qui décide qui se baptise. C'est moi qui décide si on met le mur sur la peinture sur le mur de l'église. C'est moi qui décide si les choristes partent dans notre paroisse chanter. C'est moi qui décide si les choristes doivent manger. C'est moi qui décide combien on doit donner à un choriste. C'est moi qui décide si un fidèle de cette église lave le sol. C'est moi qui décide si on pardonne ou pas. C'est moi qui décide si le Seigneur accepte ton pardon. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Si toi, tu vas entrer de cette église à telle heure ou à telle heure. C'est moi qui décide tout. C'est moi qui décide tout cela. Toi, tu lis la Bible pour quoi faire? On est revenu me voir. Mais voilà ça, tu t'es tellement mal comporté dans cette église que tu chasses nous les fidèles.
Tu chasses Fidèle. Tu n'as pas chassé Fidèle dans cette église. Où est Lucien? Le frère Lucien est où? C'est pas toi qui as chassé le frère Lucien. Et tu penses que moi je vais décider de te garder? Non, 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 non. Moi je vais te chasser de cette église. Je te donne une sanction. Parce qu'on avait voté, les membres de la chorale ont décidé de le chasser. Vous avez voté les membres de la chorale, vous m'avez demandé. Vous chassez un fidèle qui pouvait faire grandir cette église comme ça. Lucien. Parce que vous n'étiez pas là et en tant qu'ancien d'église, vous avez... Qui vous a donné l'ordre en tant qu'ancien? Donc tu veux te comparer à moi? Voilà encore les comparaisons. Vous dites déjà que dans cette église, quand on me regarde, on te regarde. On voit le pasteur, on voit l'ancien d'église qui va être... Mais calme-toi. Donc du coup, rien que pour ça, je crois que tu vas mettre 5 ans sans plus passer dans cette église. Et si ça te lève toi, tu pars dans d'autres églises. Et mon poste dans une église. Ton poste quoi? Quand tu as chassé Lucien, là, tu as remplacé son poste. Non, 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 il faut que tu ailles. Si ça te lève trop, tu pars dans d'autres églises, vous montez même la concurrence, vous venez, vous ne pouvez pas. Parce que c'est moi le seul ici avec le pouvoir. C'est moi le seul ici là qui signe. C'est moi le seul ici qui décide si on chasse un fidèle ou on laisse entrer. Bon, on laisse entrer tout le monde. C'est moi qui décide de tout. Et moi j'ai décidé que toi là, tu ne fais plus partie de cette église. Hein? Je vois même que tu es incapable de marquer. C'est tout ça. Il y a même les noms qui suivent les gens. On te donne le nom, Sorel, le nom d'une femme. On met le nom d'une femme sur un nom, Jérémie. Hein? Un chrétien qui était faible dans la Bible. C'était un des disciples de Jésus qui était toujours en train de les femmes. On te donne tout ce nom-là, ça ne doit pas te suivre comment? Sorel, le nom d'une femme. Quand on donne sur le nom d'un homme, il va aller dans le mariage, il va marquer le but comment? Il va jouer comme mademoiselle. Hein? Il va jouer comme mademoiselle. Et rien que parce que tu es entré dans le vestiaire de la chorale. Parce que j'étais en train de me donner les conseils. Cette habitude d'entrer dans le vestiaire sans me demander la permission. Cette habitude de faire ce que tu veux dans cette église. D'entrer dans les chambres, si je dis que je veux poser avec une fidèle, toi tu entres pour voir ce qu'on fait. Cette habitude-là de mettre le désordre dans la tête des choristes. Moi je ne peux plus, c'est même à cause de ça qu'on m'a été chassé. C'est à cause de ça. Tu ne peux pas entrer dans tu sais que je causais quoi avec eux. Tu sais que moi je cause souvent pour avec les fidèles d'église dans le vestiaire là-bas. Tu es guetté dans le vestiaire, tu es un espion. Moi je ne veux pas les espions dans cette église. Moi je ne veux pas l'espionnage. Tu viens m'espionner, va créer ta part d'église, tu m'espionnes. Je sais qu'on m'a voté ici. Après ici là je vais créer ma part d'église. Et tu vas voir parce que c'est grâce à moi que les fidèles sont même pleins dans cette église. Avant moi il y avait les fidèles ici. Pasteur, le jour que je vous ai demandé à chapelle, c'était parce que je voulais prendre l'argent de la dîme pour faire un petit problème là. Non, toujours même l'argent de cette dîme, tu ne peux que c'est bon. C'est bon. Tu ne fais plus partie de cette église. Et moi j'assume mes choix. Au revoir, pasteur. Au revoir, mon père. Merci beaucoup.